avec en particulier cette année l'éducation qui est mise en avant, parce que c'est dès le plus jeune âge que nous sommes en mesure de pouvoir promouvoir cette égalité, de lutter contre ces discriminations qui, quand on est petit, quand on est jeune, parfois semblent naturelles, héritées parfois de certains comportements. Je ne dirais pas qu'ils sont eux-mêmes naturels, mais malheureusement ils sont fréquents et ils sont souvent reproduits de génération en génération. Moi, en tant que députée, j'ai plutôt un regard sur tout ce qui peut être fait au niveau de la législation. J'ai été ravie d'apprendre les mesures qui ont été proposées par le président de la République, qui vont être mis en place par son gouvernement, notamment par la mise en place de testing qui vont être mis en place à partir de l'année prochaine et qui vont permettre de pouvoir mettre en exergue donc, ces discriminations, et on va pouvoir montrer les évaluations de ces testings. Deuxième édition de la journée Pessac s'engage, qui permet à la ville de Pessac et à ses partenaires engagés dans le cadre du réseau lutte contre les discriminations de se réunir, d'échanger sur des outils, de faire connaître notre démarche. Cette année, la thématique choisie est la thématique de l'éducation, qui fait écho au travail qu'on a mené toute l'année sur la ville de Pessac, le projet éducatif de territoire. Et donc nous avons ce matin organisé une table ronde avec 3 intervenantes. L'idée étant de montrer de quelle façon chacun à son niveau pouvait s'engager au service de la lutte contre les discriminations et promouvoir l'égalité. Alors, l'objectif de la table ronde qu'on a fait ce matin, c'était vraiment de traiter la notion de l'action en matière d'éducation contre les discriminations. Donc, on a réuni autour de la table à la fois des institutions, Grenoble Alpes Métropole d'un côté, le rectorat Académie de Bordeaux de l'autre, mais aussi des collectifs, un collectif en l'occurrence de parents d'élèves, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on agit suivant l'endroit où on est en matière d'éducation. Donc l'institution, elle a sa part de responsabilité, mais elle doit aussi entendre le vécu des habitants, le vécu des élèves, le vécu des familles. Et quand les institutions ne se mobilisent pas, parfois il faut en passer par une mobilisation citoyenne plus forte, et c'est vraiment l'idée de cette table ronde, de pouvoir croiser les différents regards et voir comment des alliances elles peuvent être possibles pour changer les choses. On renvoie tous nos enfants donc dans un seul et même collège, sachant qu'ils passent leur scolarité ensemble dès le plus jeune âge, depuis la maternelle. Ils sont aussi en primaire et au final donc ils passent le collège entre eux. Et il faut savoir que voilà, donc ils sont ensemble dans le quartier, ils sont ensemble dans les écoles. Et pour nous, c'était hors de question. On a tiré la sonnette d'alarme en disant ça suffit. On rentre nos enfants dans des cases et on les oriente vers un avenir qu'ils n'ont pas choisi, qu'on n'a pas choisi et qui n'est pas serein et périn pour eux. Donc ce que l'on souhaite, nous, c'est que nos enfants choisissent leur avenir et qu'ils aient une égalité de chance comme tout autre enfant de pouvoir réussir et de suivre donc leur scolarité dans des établissements mixtes où ils vont pouvoir donc apprendre le vivre ensemble. Parce que les problèmes qu'on a à Montpellier dans les quartiers populaires, c'est pas qu'à Montpellier, à Toulouse, à Créteil, à la Courneuve, partout en France. Et quelle société de demain on veut si on ne prend pas à bras le corps les problèmes et tous ensemble et à égalité aussi. Puisque ce qu'on repère aussi, c'est que les habitants des quartiers populaires sont souvent les derniers assis autour de la table où on parle pour eux. Donc là, nous, ce qu'on souhaitait simplement, c'était que notre parole soit entendue, que nos réflexions, nos propositions aussi, sans dire qu'on détient la vérité, mais que nous, on a pensé à des solutions, à des propositions. L'institution a du mal à entendre la parole des usagers, des habitants, donc on voit bien qu'il faut qu'ils luttent, que la mobilisation est difficile, qu'ils rencontrent au départ du déni, du dialogue de sourds comme elles l'ont dit. Néanmoins, elles ont trouvé aussi un écho, il y a un certain écho en tout cas au niveau de professionnels dans l'institution, et donc c'est intéressant du coup de voir qu'il y a quand même des pistes de co-construction pour plus d'égalité. L'éducation, c'est une compétence de l'État, et ça doit être une compétence de l'État de façon à éviter les cartes scolaires, les pratiques d'évitement tolérées, favorisées dans certains territoires de la République. Comment, là où les institutions à un moment donné peuvent avoir des difficultés ou sont absentes sur ces questions-là, comment les citoyens peuvent se mobiliser pour obtenir gain de cause et faire avancer des questions aussi importantes que la mixité sociale dans nos établissements. Alors ça, c'était pour des formations internes à la ville. Nous avons aussi des formations en direction des élus qui sont
J'ai trouvé les discours politiques d'introduction très percutants, un engagement réel de la ville de Pessac, visiblement avec une action déjà, elle en tant que collectivité, pour qu'il y ait plus d'égalité. Donc ça, à l'échelle d'une métropole, c'est plus difficile, c'est plus gros, c'est plus compliqué. Donc moi, j'essaye de travailler ça actuellement. Je suis de très près ce que fait la mairie de Pessac. Je participe au réseau local de Pessac très régulièrement autant que je peux. Et puis nous menons ensemble, métropole et communes volontaires qui travaillent sur ces questions, des actions. Alors on fait beaucoup de partage d'informations, de partage de bonnes pratiques, on se forme ensemble et on essaye de mutualiser nos connaissances, nos pratiques, de travailler le plus possible ensemble en réseau. C'est le travail ensemble qui fait qu'on arrive à discuter, le travail en réseau qui fait qu'on peut changer les choses et qu'on peut mener des actions au niveau des différentes écoles et sur les différents temps de la journée d'un enfant, parce que il y a du temps municipal, il y a du temps avec les enseignants et c'est arriver à faire des projets qui sont communs pour les enfants. C'est compliqué auprès de certains personnels, très clairement. Parfois en formation, j'ai pas que des bonheurs dont je parlais ce matin, j'ai aussi des réactions de rejet, voire d'hostilité. Il faut le savoir, ça. Il faut toujours convaincre, toujours ramener cette question pour en démontrer la centralité. Et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, je veux parler des suites notamment de l'affaire Weinstein, donc octobre 2017, à mon sens, marque un tournant dans la prise de conscience parmi nos concitoyens. Et donc, je pense que, typiquement, parce qu'il y a cette prise de conscience, il va y avoir une attention plus réelle sur cette problématique. Et donc, j'ose espérer que ce sera plus facile de les convaincre. Voilà. C'est autant maman ours que papa ours. Des fois, à la maison, c'est maman qui fait le repassage. Mais regardez, moi par exemple, je suis un garçon et c'est moi qui fais le repassage. Et comme toujours dans ces questions-là, il y a des choses qui émergent, qui évoluent, des questionnements, et puis des choses qui freinent ce questionnement. Donc c'est jamais gagné, il y a des pics et des régressions, c'est jamais linéaire la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que je rappelle quand même que le droit est égalitaire en France depuis Yvette Roudy, en tout cas sur la question salariale par exemple, depuis 82. Yvette Roudy, ministre des droits des femmes à l'époque, exige dans le texte qu'il y ait égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui on est encore à 20% d'écart et ça ne varie pas. C'est un taux qui ne varie, qui ne s'améliore pas sur les années. Donc 80% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres, 80% des temps partiels occupés par les femmes. On parlait des quartiers populaires où il y a en 5 ans une aggravation du taux d'inactivité des femmes. Voilà, donc ça ce sont des choses structurelles, la question de l'orientation, les métiers de femmes et les métiers d'hommes, mais des métiers de femmes qui sont encore peu qualifiés, qui sont encore à temps partiel, ce qui se creuse aussi dans les taux de chômage entre les femmes et les hommes. Donc ça, ce sont des inégalités structurelles, sociétales qui varient peu. La question des violences, évidemment. Je pense que la question de la relation et de l'égalité, c'est la question des violences. Donc ça, c'est le cœur de notre problème sociétal. Sans avoir peur d'être ridicule. Ils s'amusaient comme des petits fous. Alors cet après-midi, nous avons eu des ateliers autour de l'égalité filles-garçons, des ateliers à destination des collégiens, donc 2 collèges de Pessac, le collège Alouette et le collège François Mitterrand. Et puis nous avons eu aussi 3 ateliers auprès de plus jeunes, donc des classes de CP-CE1 avec des outils sur l'égalité filles-garçons. Je pense par exemple tout bêtement à Ada la Grincheuse. C'est l'histoire d'une petite fille qui déteste les samedis parce que le samedi, elle doit aller faire du ballet et elle déteste le ballet. Et en fait, en allant au ballet, elle rencontre juste à côté, il y a le cours de karaté et merveilleux, c'est la révélation. En fait, quand elle danse, elle donne des coups et c'est le professeur de karaté qui la remarque, mais c'est super, viens essayer le cours, et elle adore et du coup elle se met à faire du karaté. Et c'est ce petit genre d'histoire qui peut-être petit à petit va mettre des idées dans la tête des enfants. Et qu'on reçoit les classes, toutes les classes rattachées au quartier une fois par mois. Du coup, on a vraiment le temps aussi d'installer un travail en profondeur. Il reste en général 2 heures, donc voilà, ça nous laisse vraiment le temps de travailler avec eux. Et par exemple, Ada la Grincheuse, c'est vraiment un livre qui fait partie des lectures systématiques qu'on fait. Être une fille,
Ça ne rime pas avec balayette. Et nous recevons à 18h un collectif de professionnels et de parents qui ont travaillé depuis septembre sur l'école Georges Lègue et qui questionnent le lien des parents à l'école sous forme de théâtre forum, donc une restitution sous la houlette de la compagnie de théâtre, la Cities Company, qui va nous permettre du coup d'échanger et de tester concrètement les différentes représentations, les préjugés qui se jouent entre les parents et l'école de façon générale. Moi, ça m'étonne que personne ne soit au courant. La maîtresse de Basile, elle ne vous a pas dit qu'il y avait un problème avec mon fils? Pour être honnête, je n'ai jamais entendu parler de harcèlement avec votre fils Basile. Bon, est-ce que les enfants qui harcèlent Basile sont dans sa classe? Ils sont partout. Ils sont partout, ils sont dans la classe, ils sont dans la cour. Alors, nous étions confrontés tant à l'accueil que sur les temps scolaires à des problèmes de gestion de conflits, des petits conflits, rien de très grave, mais des conflits récurrents qui nuisent à une bonne ambiance scolaire, qui se répercutent, qu'ils aient lieu sur le temps du midi, des récréations ou de l'accueil, qui se répercutent sur le climat de classe, qui empêche en fait les enfants de bien travailler. Donc on s'est rencontré avec Loubna de la Cities Company et on a mis donc en place un projet d'atelier théâtre pour à destination des enfants, mais aussi des ateliers pour les parents, des ateliers pour les enseignants et le personnel municipal. Voilà, pour donner la parole un petit peu à tout le monde au sein de l'école et avoir une liberté d'expression sur ce climat scolaire. Voilà. Donc ça donne lieu à tous ces ateliers. En fait, c'est la matière du spectacle qui va être présenté ce soir au Théâtre Forum. Et puis ce soir à 20h, nous avons un théâtre d'improvisation par des jeunes Pessakais. Donc la parole des Pessakais, des jeunes Pessakais sur les questions d'égalité, de discrimination, organisée par la compagnie Pas folle la guêpe. Même si j'ai aussi dû vous poser la question, est-ce que c'est typiquement humain ou est-ce que ça existe chez les animaux, par exemple, la discrimination? C'est typiquement humain, ouais. Parce que les animaux sont bien plus intelligents que nous. Ouais, mais vraiment, il n'y a pas été observé des situations de discrimination? Non, il y a des mises à l'écart, des rapports de domination, des agressions, mais il n'y a pas un tri à l'entrée des boîtes de nuit chez les chimpanzés. En même temps, moi je fais une fois, exotique. C'est qui? Il veut être exotique en plus. Mais tu sais à quel point c'est mal payé d'être exotique? Oui, on pense qu'à l'argent et on est comme ça et on aime ça l'argent. Eh ben vous êtes cons alors. Eh ben oui et non, c'est pas vrai, t'as pas le droit de faire ça. On est ravis en fait qu'une institution se saisisse de cette problématique de la lutte contre les discriminations. Non, ce n'est pas un gros mot, c'est une réalité. Et que maintenant qu'on a mis le doigt sur cette réalité, peut-être qu'on va pouvoir agir effectivement. C'est l'institution qui pourra impulser de réelles actions pour lutter réellement contre ces discriminations. Donc on est ravis. Ah oui, moi je conseille toujours de venir à Pessac aux journées au temps fort. Oui, moi je passe à chaque fois de belles journées. Donc oui, je le conseillerais évidemment. Pourquoi pas inviter Pessac à Grenoble et voilà, pour instaurer un dialogue et échanger encore. Parce que nous maintenant on dira qu'à Pessac, il y a une ville, une institution qui a pris cette problématique, qui a fait de cette problématique une priorité et qui a mené des actions. Donc nous aussi, on fera savoir que d'autres villes s'engagent. Les citoyens doivent être au cœur de l'action, au cœur des politiques publiques. Ça nous réconforte aussi dans notre idée qu'il faut qu'on donne beaucoup plus la parole aux habitants, que ce sont eux les experts du quotidien, les experts d'usage, et qu'à partir du moment où on leur fait confiance, eh bien on voit ce que ça peut donner. Voilà. Donc il est de notre devoir pour la société, une société plus équilibrée, une société plus juste, une société plus harmonieuse, que nous puissions faire en sorte de placer chaque individu, chaque citoyen, chaque jeune, chaque enfant dans une position qui lui permettra de s'épanouir au mieux dans cette société dans laquelle il trouvera sa place, parce que justement on lui aura dit qu'il est l'égal de tous les autres.